Aujourd'hui, tel que mentionné, ça va être les portes ouvertes sur nos différents programmes certifiants. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de nos programmes EPIC sur 18 mois, de notre programme ECP, qui est un programme sur 10 semaines pour ceux qui souhaitent devenir entraîneurs canins et améliorer leur mécanique d'entraînement et leur connaissance à ce niveau-là, ainsi que le programme PPCP, qui est dans le fond un programme qui est axé pour les professionnels qui sont déjà formés mais qui souhaitent améliorer leur connaissance au niveau du coaching client et de l'analyse du comportement appliqué. À ce moment-là, aujourd'hui, on va faire le tour un peu de nos trois programmes pour être en mesure de davantage venir briser la glace à ce sujet-là. Comme ça, vous n'allez pas être confus par rapport à quel programme pourrait davantage convenir à vos besoins. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment mieux connaître nos programmes, à qui s'adressent nos formations et aussi, on va répondre à vos questions et aussi répondre aux questions habituelles parce qu'on a souvent les mêmes questions qui reviennent, qui sont d'ailleurs très intéressantes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Simone Raffa, je suis entraîneur canin et intervenante en comportement depuis 2012. Donc, ça fait déjà plusieurs années. J'ai fondé Évolution Canine, qui était anciennement Domaine de maître pour ceux qui connaissaient l'ancien nom de l'entreprise. Au fil des années, je me suis spécialisée au niveau des cas d'agressivité et de réactivité. Puis aussi, qu'est-ce que je pourrais ajouter maintenant? C'est que j'ai mon centre canin en Mauricie où j'offre énormément de cours de groupe, de cours collectifs. Donc, ça me permet de voir une vingtaine de chiens différents par semaine, ce qui me permet vraiment de continuer à mettre en application mes nouvelles connaissances parce que comme vous, je fais de la formation sans cesse. Donc, à ce moment-là, ça me permet de mettre le tout en application. Et j'ai une passion pour les chiens de travail, l'obéissance compétitive, les sports canins et vraiment tout ce qui a rapport au comportement animal. Et bien entendu, j'ai aussi beaucoup d'autres sources d'intérêt qui me permettent de compléter ma pratique. J'ai un intérêt qui est marqué pour le développement d'un esprit critique, logique et scientifique dans le domaine canin. Puis pour moi, c'est quelque chose qui est très important, étant donné que souvent, le domaine canin est un peu bourré de pseudo-sciences, de pseudo-connaissances. Puis au final, ça fait plus de tort au métier que ça fait de bien. Et surtout, ça fait en sorte que des erreurs sont sans cesse perpétuées dans les méthodes qui sont utilisées par les éducateurs canins. Et donc, maintenant, c'est à ma collègue de se présenter. Donc bonjour, moi je m'appelle Gaëlle Coconnier, je travaille avec Simone depuis 2016, je suis éducatrice depuis 2016, j'ai été chez Demain de Maître pendant un petit temps. J'ai été à Québec avant, maintenant je suis rendue en France. J'ai été formée au départ en éthologie et puis j'ai fait une formation avec un vétérinaire comportementaliste, puis après je suis tombée vraiment dans l'analyse appliquée du comportement avec Simone entre autres. Je me suis spécialisée il y a quelques années en anxiété de séparation. Je suis aussi spécialisée dans les chiots, notamment justement, comme disait Simone, grâce à des cours de groupe qui nous permettent d'avoir vraiment beaucoup de chiens entre les mains. Donc j'ai fait beaucoup de cours de maternelle quand j'étais à Québec pendant plusieurs années. Donc ça m'a vraiment permis de me diversifier au niveau des problématiques de chiots. Et puis j'aime beaucoup l'éducation de base. Donc contrairement à Simone qui elle est plus dans l'éducation de compétition ou plus sportive, moi j'aime vraiment l'éducation de Monsieur, Madame, tout le monde, les petits comportements de fondation. Je suis aussi passionnée par le développement du chien. J'ai un petit élevage d'épagnols français, donc je me suis vraiment beaucoup penchée sur le développement des chiots de la naissance à l'adolescence. Et voilà, donc j'aime un petit peu tout ce qui concerne la science dans le contexte d'entraînement, du comportement, etc. Et donc je suis cofondatrice avec Simone de tous ces programmes ces beaux programmes avec plein de lettres que vous arrivez jamais à vous rappeler, dont vous arrivez jamais à vous rappeler. PPCC, ECP, EPIC, et voilà. On dirait une soupe alphabet. C'est vrai. Aujourd'hui, entre autres, qu'est-ce qu'on va voir, c'est quelle formation choisir. Donc, on a trois programmes certifiants pour les professionnels.
Donc, entraîneur canin professionnel, ECP, programme de perfectionnement en coaching canin, PPCC, et finalement, ben, le programme Études professionnelles d'intervention en comportement canin, EPIC, qui porte bien son nom, étant donné qu'il s'agit d'une épopée de sciences du comportement canin, de sciences de l'apprentissage, de devoirs, d'entraînement. Voilà, durant 18 mois. Mais on va pouvoir en voir un petit peu plus au fur et à mesure des portes ouvertes. Donc, quelques petits et grands plus de nos formations professionnelles certifiantes. Mais premièrement, lors de votre participation au programme certifiant, mais vous avez la chance d'avoir des enseignants qui sont experts dans leur domaine et qui ont plusieurs années d'expertise dans leur domaine. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on voit, surtout dernièrement, c'est des gens qui offrent des cours pour devenir éducateurs canins alors qu'ils ont seulement que quelques mois ou quelques années d'expérience. Donc ici, ben, si on parle de Gaël et moi, ben, on a du côté de Gaël, ben, autour de 8 ans d'expérience et de mon côté, plus de 10 ans d'expérience. Mais en plus, si on parle du programme EPIC, mais on a vraiment accès à des éthologues, des vétérinaires comportementalistes et des éducateurs canins qui sont vraiment spécialisés dans des domaines qui sont spécifiques. Par exemple, l'approche avec les enfants, la gestion des maisons multichiens, au niveau de l'agressivité. Donc, ça permet aussi d'avoir durant tous vos apprentissages dans le cadre des programmes certifiants, d'avoir accès à des enseignants qui sont vraiment spécialisés selon différentes matières. Par exemple, lors des programmes ECP et PPCC qui sont donnés par Gaël et moi, ben, on s'est séparé le programme en fonction de nos forces. Et souvent, ben, les programmes qui sont donnés que par une seule personne, ben, ces faiblesses-là ne pourront pas être comblées par un autre expert. Ouais, puis je pense que Euh, c'est vraiment important parce que on peut pas tout savoir, on peut pas être expert dans tous les domaines de l'éducation canine. Donc, on peut pas être expert en anxiété de séparation, en agressivité, dans les chiots, en éthologie, sur les programmes de médicaux, etc. Donc, on peut donner, on connaît des choses, mais on ne sera pas spécialisé là-dedans, on ne sera pas expert là-dedans, donc on ne sera pas la meilleure personne pour vous l'apprendre. Là, ce qu'on est allé chercher, c'est vraiment les enseignants qui sont dans notre pool d'enseignants, la meilleure personne pour vous enseigner cette matière-là. Donc, les gens ne parlent pas à travers leur chapeau, ils connaissent leur matière. merci. Ben, ce que permet le programme, ben, c'est premièrement des causeries, des mentorats et du contenu exclusif. Donc, par exemple, ben, lorsqu'on voit avec nos étudiants que certaines choses qui sont peut-être un petit peu moins bien comprises, qui mériteraient un petit peu plus d'approfondissement, ben, à ce moment-là, ben, on va offrir des coachings supplémentaires. On offre aussi du contenu exclusif, c'est-à-dire que vous n'allez pas retrouver ailleurs sur notre plateforme de cours en ligne Évolution Canine Académie. Ce sont aussi des programmes qui sont basés sur l'amélioration et vous avez droit par la suite à un accès à vie aux différents programmes. Donc, autant que les programmes vont exister, donc vous allez y avoir accès via votre plateforme en ligne. Ce qui nous différencie aussi beaucoup, c'est un soutien qui est intensif avec beaucoup d'encadrement, du coaching personnalisé et de la rétroaction. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas simplement euh, vous inscrire à une formation, écouter des vidéos et finalement recevoir un diplôme. Vous allez vraiment devoir faire des quiz qui vont venir tester vos connaissances. Il y a des notes de passage qui sont sévères. Vous allez devoir remettre des devoirs, des vidéos, et tout ça, ben, ça va faire en sorte que ça va nous permettre de venir attester de vos connaissances et que vous avez bien compris la matière qui vous a été proposée. Dans beaucoup d'autres formations, ben, qu'est-ce qui va tout simplement être fait parce que ça permet d'économiser beaucoup de temps. Donc, ça va être simplement d'offrir la matière et si les gens ont assisté au cours, ben, à ce moment-là, ils obtiennent automatiquement leur diplôme. Donc, de notre côté, on a vraiment beaucoup d'encadrement et beaucoup de soutien pour permettre aux étudiants de répondre aux exigences finalement et d'obtenir leur diplôme, mais aussi ben, on a aussi des demandes qui sont plus exigeantes que la moyenne des autres programmes. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose d'autre par rapport à ça, Gaëlle.
Dans le programme EPIC, en plus, il y a des évaluations qui sont faites en évaluation, une évaluation orale de mise en situation, deux examens, un à mi-parcours, puis un à la fin, un examen final avec 200 questions, si je me trompe pas. Et puis des cas à présenter, 10 cas à présenter. Avec des enregistrements des consultations, des rapports, etc., et qui sont aussi notés. Donc, il y a vraiment dans le programme EPIC une grosse partie d'évaluation des élèves pour être sûr que quand ils sont certifiés, ils ont tout le package de ce qu'on voulait leur mettre dans la tête. Exactement. Donc, c'est un programme qui est très difficile. Aussi, ben, un des autres petits plus, c'est l'aspect de communauté via notre groupe Facebook, mais via aussi nos écoles partenaires qui permettent à nos étudiants de différents programmes d'être assistants dans ces écoles-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être assistant? C'est d'avoir le droit, par exemple, d'assister aux cours collectifs, à certaines consultations. Bref, au final, d'acquérir de l'expérience via ben, notre communauté qui s'est agrandie au fil du temps. Aussi, on vient se différencier de par, oui, les notions abordées, mais aussi leur profondeur, c'est-à-dire que chaque notion est vraiment abordée en nuances, dans ses détails, avec aussi des ressources complémentaires pour ceux qui souhaiteraient venir approfondir leurs connaissances. Pour ceux qui vont faire les programmes PPCC et pour le programme EPIC, donc nos deux programmes qui sont axés davantage sur le coaching et sur les consultations, vous allez avoir accès à des consultations filmées et aussi à des études de cas, ce qui permet vraiment de mettre en application les conseils qui ont été donnés. Donc, qu'est-ce qu'on cherche vraiment à faire? C'est, oui, à donner la théorie, par la suite à montrer comment ça pourrait être appliqué et par la suite de montrer l'application. Donc, c'est-à-dire de montrer des vraies consultations, par exemple. Donc, tous nos programmes sont entièrement en ligne et sont aussi flexibles. Par contre, c'est important de noter que vous devez être disponible pour les conférences en direct. Donc, les conférences en direct ont lieu la fin de semaine, puis c'est possible de se connecter de partout dans le monde et c'est aussi basé sur un horaire qui va être disponible pour la plupart des gens, c'est-à-dire que les conférences sont données à partir de 9 heures au Québec, ce qui donne 15 heures en Europe. Donc, ça peut faire en sorte que pour nos amis européens, que ça se termine un petit peu plus tard. Mais par contre, ça fait en sorte que c'est relativement OK pour tout le monde. Donc, c'est pas comme si ça terminait à 6 heures du matin et que ça commençait à minuit le soir. Comme je disais, ben, c'est un horaire qui est adapté aux étudiants du Québec et de l'Europe. Donc, il y a vraiment une partie de conférences qui sont déjà préfilmées, que vous pouvez écouter de semaine en semaine. Mais aussi, il y a les conférences en direct qui sont données par nos enseignantes. Donc, ici, nos enseignantes incluant Gaëlle et moi. Euh, et à ce moment-là, ben, vous devez absolument être présent. Ça fait partie de ce qui est requis pour avoir votre diplôme à la fin. Aussi, ben, c'est un contenu qui est à jour et axé sur la science. Donc, on essaie autant que possible de venir relier les connaissances et les études scientifiques à une application directe sur le terrain avec les chiens. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Gaëlle? Juste de dire que au niveau des lives, c'est vraiment, comme disait Simone, c'est important que vous soyez présent, pas juste parce qu'il y a de la matière qui va être donnée, parce que les lives vont être enregistrés, vous allez pouvoir les réécouter, mais parce qu'on fait aussi des exercices pratiques pendant les lives, soit des exercices de mise en situation où vous deviez prendre un papier crayon et puis faire des exercices, mais aussi des exercices avec vos chiens devant la caméra pendant le live. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important que les gens soient présents parce que c'est pas juste de la matière à engranger, c'est vraiment on va mettre en situation ce que les élèves ont appris pendant la semaine ou les semaines de modules d'avant. Exactement. Donc, ça va être autant, par exemple, pour le programme EPIC ou ECP, des périodes d'entraînement en live en petits groupes, en ligne, ou bien ben, ça pourrait être aussi des exercices en groupe qui permettent d'amener un côté pratique et de bâtir aussi cet aspect de communauté-là avec les autres étudiants. Donc, en ce qui concerne
notre programme ECP, donc entraîneur canin professionnel, c'est un programme de 10 semaines intensives, et intensive, c'est le cas, qui prépare les étudiants à donner des cours d'éducation canine de base et des cours de groupe, ou c'est appelé cours collectifs. Donc, le cursus va comprendre un module sur le bien-être animal, sur le métier d'éducateur canin. On va avoir aussi différents modules sur l'entraînement de base et l'entraînement avancé, où on va voir et revoir les différents concepts de façon, oui, au niveau de la fondation, mais aussi de façon plus avancée. Et ça va permettre même aux gens qui sont peut-être déjà éducateurs canins de réellement améliorer leur pratique. Parce que malheureusement, puis ici, je sors un peu de ce qui était prévu du plan pour les portes ouvertes d'aujourd'hui, mais malheureusement, j'ai l'impression que souvent, il y a des animaux qui vont être médicamentés, ou bien qui vont peut-être souvent changer d'éducateur canin, ou bien qui vont paraître plus difficiles à entraîner qu'ils le sont réellement, étant donné qu'il y a souvent des manquements au niveau des connaissances des éducateurs canins concernant la mécanique d'entraînement et la façon d'entraîner. OK? Des petites erreurs de base complètement idiotes, ça change tout lorsque on ne les applique plus, et qu'au contraire, qu'on applique les bonnes techniques. Et ça peut faire toute la différence dans votre métier, mais aussi dans la vie des animaux auprès de qui vous intervenez. Aussi, ben, ça vous permet de mieux savoir comment coacher vos clients, étant donné que vous savez sur quoi vous concentrer. Donc, au niveau des différents modules, on voit aussi les différents paramètres en entraînement. Donc, souvent, on entend parler de la distance, de la durée, des distractions, mais l'entraînement, c'est vraiment plus complexe que ça, c'est vraiment plus nuancé. Donc, ça vous permet de plonger en profondeur dans des matières qui sont peut-être un peu moins accessibles habituellement. Avec Gaëlle, vous allez avoir l'occasion de voir un gros module sur tout ce qui a rapport à l'obéissance. Donc, je ne sais pas si tu voudrais davantage en parler. Ben, en fait, on va voir tous les comportements d'obéissance, comportements de fondation, d'autocontrôle qu'on peut apprendre dans un cours de groupe ou un cours d'éducation de base. Donc, ce que je vais vous montrer, en fait, c'est ben, les techniques, puis il n'y en a pas qu'une, les techniques pour apprendre les différents, par exemple le assis, le couché, le haut pied, le touche pas, bon, les choses comme ça. Puis après, les façons de coacher les gens parce que on a des erreurs qui sont toujours à peu près les mêmes que les clients font ou les élèves font. Et donc, ben, d'aller voir un peu comment est-ce qu'on peut repérer ces erreurs, comment on peut les corriger, comment on peut les éviter aussi. Donc, on va passer à peu près, je dirais pas tous les comportements de fondation et d'autocontrôle, mais une bonne partie pour que vous soyez capable non seulement de l'apprendre à vos propres chiens ou aux chiens que vous avez entre les mains, mais aussi de l'apprendre aux humains pour qu'ils l'apprennent à leurs chiens. Puis des fois, c'est ça qui est le plus difficile. Donc, voilà. Par la suite, on va aussi avoir un module au niveau de l'entraînement avancé, où je vais être en mesure de vous présenter plein de notions qui sont souvent pas du tout vues dans les autres formations, par exemple l'apprentissage de concepts, comment entraîner en backchaining, comment entraîner des renforcements secondaires. Et ça, ben, ça va vous permettre, si vous avez déjà un pied dans le métier, surtout, de pousser réellement plus loin vos connaissances par rapport à l'entraînement. Et ben, si vous débutez, ben, ça va vraiment vous permettre d'avoir d'excellentes bases et de déjà avoir vu ces notions-là, et de pouvoir aussi les revoir une fois que votre esprit va être un petit peu plus aéré un peu plus tard, étant donné que le programme est disponible par la suite de façon illimitée. Donc, avec Gaël aussi, ben, vous allez avoir un gros module au niveau de comment donner des cours de groupe et des séminaires. Et par séminaire, ben, on parle vraiment de formules, par exemple, un peu plus longues, où on vient présenter un sujet en particulier. Par exemple, donc, il y a une formation de 2 heures ou 3 heures pour les propriétaires de chiens sur le rappel ou sur la marche en laisse, par exemple. Je ne sais pas si, Gaël, si tu souhaitais aborder un peu plus en détail ce module-là. Ouais, alors en fait dans les cours de groupe, dans le module des cours de groupe, il dure quand même 2 ou 3 2 semaines plus une semaine
où il y a juste le live. Donc c'est quand même un gros module. Ça paraît pas comme ça, mais donner des cours de groupe, c'est pas juste avoir des clients et leur apprendre à faire le A6, c'est de tout structurer vos cours. Bon, si vous travaillez pour une entreprise qui vous donne les cours avec le plan de cours, bon bah voilà, vous suivez le cours. Si vous savez apprendre un assis à un chien ou un coucher, vous saurez le donner. Mais ce qu'on veut vous apprendre, c'est en fait être capable de monter, de structurer des cours de groupe pour être capable que les cours soient équilibrés d'une semaine à l'autre, pour qu'ils soient adaptés à peu près à tous les chiens, pour que vous soyez capable aussi de voir le nombre d'exercices qu'il faut dans un cours, parce que si on n'a qu'une heure de cours de groupe, il faut bien se dire qu'il y a 5 minutes de présentation, 5 minutes de révision des exercices d'avant, 5 minutes à la fin qui va servir aux questions, à répéter les devoirs des élèves. Il reste déjà plus que 45 minutes. Si vous me dites que vous voulez faire 10 exercices dans ces 45 minutes-là et que vous avez 6 élèves, vous n'aurez jamais le temps de présenter les exercices, de faire pratiquer les gens et de venir les coacher. Donc, c'est ça un petit peu que vous allez apprendre dans les cours de groupe. Vous allez aussi apprendre comment coacher les gens, justement, comment y aller un petit peu avec des pincettes, c'est-à-dire d'être capable de montrer les erreurs de l'élève sans que ce soit pointé du doigt et sans que ça le mette mal à l'aise, mais d'être capable de le faire progresser. Et puis la même chose pour les séminaires, pour avoir les bonnes techniques, pour les bons outils aussi pour monter un séminaire, pour savoir les différents thèmes que vous pouvez aborder, puis comment les mettre en pratique dans vos plans de cours. Merci Gaëlle. Donc, comme on peut voir, ben, donner des cours de groupe, en effet, c'est pas juste d'avoir 6 clients en même temps et de donner des indications, c'est vraiment plus complexe, mais c'est toujours très intéressant. Donc, à qui s'adresse la formation ECP? Donc, ça peut être pour les débutants et les pros qui veulent exceller dans les cours de groupe. Donc, ils veulent vraiment avoir des notions supplémentaires par rapport à ces notions-là, surtout pour les gens qui offrent déjà des consultations, certains services ou qui auraient déjà des formations. Mais c'est aussi accessible pour les personnes qui débutent dans le métier. Donc, le programme ECP, c'est vraiment un programme qui permet aux débutants d'avoir déjà une porte d'entrée dans le métier et d'apprendre vraiment des fondations qui sont solides par rapport à l'entraînement. Ça permet aussi aux professionnels qui souhaitent améliorer considérablement leurs compétences en entraînement, ben, d'obtenir un excellent soutien pour aller peaufiner leur technique. Donc, ça permet aussi de débuter rapidement dans le métier sans investir 18 mois et plusieurs milliers de dollars de formation, étant donné que c'est un programme qui est relativement abordable. Donc, ça peut aussi vous permettre d'enseigner des tours, des tricks et des sports canins, pas parce qu'il va y avoir une formation sur les sports canins, mais étant donné que vous allez vraiment avoir une bonne base au niveau de l'entraînement. Et lorsqu'on a une bonne base, ça nous permet de réutiliser ces connaissances-là pour être en mesure, après ça, de les appliquer selon différents contextes. Donc, c'est vraiment un programme qui permet aux gens de savoir comment entraîner de manière professionnelle. Entre autres, ça peut vous permettre, par exemple, d'offrir aussi des balades éducatives dans lesquelles vous allez pouvoir offrir un service d'éducation et ça pourrait aussi vous permettre d'offrir des services où vous allez aider les gens avec l'éducation de leurs chiens sans venir régler des problèmes de comportement. Par contre, ben, vos notions d'analyse vont toutefois être minimisées par des connaissances restant à acquérir, c'est-à-dire que pour tout ce qui va avoir rapport, par exemple, au traitement de l'agression, de l'anxiété de séparation ou de toutes les problématiques qui sont plus complexes et qui n'ont pas rapport avec l'éducation, vous allez devoir aller chercher d'autres formations à ce sujet-là, que ce soit avec Évolution canine ou toute autre école d'éducation, pour être en mesure de venir ouvrir votre éventail de compétences. Donc, le programme ECP comprend 7 modules qui sont axés exclusivement sur l'entraînement et sur les cours de groupe, 4 conférences en direct auxquelles il faut participer, des remises de devoirs, de nombreuses vidéos, donc énormément de vidéos. Souvent, les gens vont se demander comment, via une formation en ligne, qu'on peut devenir entraîneur canin, ben, c'est vraiment en alliant la beauté de la technologie avec l'aspect pratique, c'est-à-dire que ben, vous devez nous envoyer des vidéos d'entraînement qui sont corrigées sévèrement, puis qui sont notées par la suite.
Donc, vous avez aussi des rétroactions qui sont personnalisées qui vous permettent de vous améliorer. C'est une formation d'environ 50 heures de cours sur 10 semaines, mais évidemment, les 50 heures de cours qui sont données ne comptent pas le temps en plus que vous devez prendre pour tourner vos vidéos et peut-être réétudier certaines matières en vue d'être prêt pour les quiz et les examens. Donc, à ce moment-là, ben, c'est important de prendre ça aussi en considération dans votre horaire. Donc, vous avez accès à la vie au programme ainsi qu'aux mises à jour. Ça vous permet aussi d'avoir accès à un forum de réseautage pour échanger avec des collègues. Et aussi, ça vous permet d'avoir des crédits disponibles si vous souhaitez par la suite faire le programme EPIC. Et qu'est-ce qu'on veut dire par crédit? C'est qu'il y a certaines vidéos que vous allez ne pas avoir à refaire et aussi certains modules qui vont vous être déjà crédités, ainsi qu'une certaine compensation monétaire, c'est-à-dire que le prix que vous allez avoir payé pour ECP va être déduit de la formation EPIC si vous la prenez l'année suivante. Donc, c'est un programme qui est, en fait, notre école est reconnue comme organisme de formation par le gouvernement du Québec, ce qui peut donner droit à certains crédits d'impôt qui restent à vérifier avec votre comptable. Euh, et aussi, bon, vous allez pouvoir avoir des crédits de formation continue donnés par, entre autres, le RQSC et l'ATSAC. Donc, je ne sais pas, Gaëlle, s'il y avait autre chose que tu souhaitais ajouter. Non, rien de plus pour le moment. Parfait. Donc, au niveau de la tarification, la grande question, donc le programme est donc de 1 700 moins 1 ou bien environ 1 150 euros. Vous avez l'opportunité de payer en un ou trois versements. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant pour nos cohortes qui débutent le 7 avril 2025 et on va accepter les nouveaux étudiants jusqu'au 1er avril 2025. Par la suite, ben, on a le programme de perfectionnement en coaching canin, le fameux PPCC, qui va vous permettre en 10 semaines intensives d'offrir un service de consultation plus organisé, parce qu'une des problématiques des éducateurs canins déjà formés, c'est de savoir comment organiser leurs séances avec leurs clients et de bien analyser les problématiques pour être en mesure d'offrir un bon service. Donc, à ce moment-là, ben, ça va vous permettre de booster vos résultats avec vos clients, ce qui va vous permettre de, un, avoir une meilleure réputation et deux, d'avoir un sentiment de devoir accompli avec vos clients. Donc, on a différents modules qui vont être offerts dans le cadre du programme PPCC, mais entre autres, on a un gros module sur l'analyse du comportement appliqué pour vous permettre de mieux analyser les situations et savoir qu'est-ce qui doit réellement être fait et non pas d'appliquer des recettes en fonction de modèles préétablis. Par exemple, de se dire, ah, ben ce chien-là, c'est un chien HSHA ou bien c'est un chien qui a un syndrome de privation sensorielle, donc il faut faire ci, ou bien ben, c'est un chien anxieux, donc il faut suivre tel programme ou de faire telle chose. Donc, ça vous permet vraiment de venir décortiquer chacune des problématiques, de savoir pourquoi elles se produisent, c'est quoi les conséquences que le chien obtient ou évite en produisant ces comportements-là, et finalement, ben, d'appliquer des stratégies qui sont sur mesure au lieu d'appliquer une recette qui risque de fonctionner un petit peu à moitié. Donc, aussi, on va avoir un module sur la résolution de problèmes de comportement via la promotion de comportements qui sont naturels pour l'espèce canine, mais aussi via une approche globale sans les deux petits points étranges. OK? Et qu'est-ce que je veux dire par approche globale? C'est vraiment ici qu'on ne viendra pas prendre seulement, par exemple, les lois du conditionnement opérant ou de l'analyse du comportement appliqué pour venir modifier un comportement. On va aussi se poser la question, ben, qu'est-ce que ce comportement-là a comme impact, par exemple, pour l'individu, pour le chien en soi, pour son entourage et pour la société, par exemple. On va aussi pouvoir se poser la question, quelles seraient les différentes approches qui seraient éthiques pour venir modifier ce comportement-là. Donc, il y a vraiment une approche qui est basée sur la réflexion, sur le bien-être du chien et sur le bien-être global de la société avant de mettre en application une solution au lieu de juste se dire, ah ben, le chien aboie. Donc, pour le problème d'aboiement, voici la solution. Non, on vous apprend vraiment à réfléchir.
Donc, il va aussi avoir des notions d'analyse comportementale et de résolution de problèmes avancés. Il va avoir aussi un énorme module sur le coaching client et sur l'organisation de vos séances avec vos clients. Entre autres, une des grosses problématiques des éducateurs canins, c'est non pas la première consultation, mais c'est d'effectuer des suivis par la suite pour être en mesure d'avoir un programme sur mesure pour faire progresser le chien et le client humain. Et ça, souvent, c'est vraiment quelque chose qui manque aux formations. Et deux, par la suite, ben, ça va faire en sorte que vos clients vont pas être satisfaits si vous n'êtes pas en mesure de bien suivre leur progression par la suite pour les mener vers leurs objectifs. De plus, ben, on a un petit spécial, un petit bonus qui s'est ajouté à la formation. Donc, vous allez avoir accès à notre toute nouvelle formation qui s'appelle la formation Plein Gaz, Libérer le potentiel de votre entreprise, qui est une formation que je suis en train de monter sur le marketing et sur le lancement d'entreprise pour les personnes qui sont dans le domaine canin ou dans le domaine, par exemple, de l'intervention au comportement animal. Donc, à ce moment-là, ben, ça va être un gros bonus. Et selon moi, que si les conseils sont appliqués, que ça va vraiment vous permettre de rembourser même le prix de la formation, le tout sans trop vous compliquer la tête avec plein de notions complexes de marketing. Je ne sais pas si, Gaëlle, si tu souhaitais venir ajouter autre chose. Non, à part que le bonus, c'est vraiment un super bonus parce que quand on te connaît et qu'on connaît ton entreprise, on sait que on a beaucoup à apprendre de ce côté-là. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde dans le domaine canin, ni canin d'ailleurs, qui est expert en marketing et la plupart des gens ont beau avoir les meilleures techniques du monde, les meilleures techniques de coaching. S'ils savent pas se faire connaître et vendre leur consultation, tout simplement, ben, ils n'ont pas de clients et pas d'argent. Donc, je pense que c'est vraiment un super bonus. Voilà, malheureusement ou heureusement, on vit dans un système capitaliste et il faut vendre vos services par la suite pour réussir à en vivre. Sinon, ben, votre formation n'est pas vraiment un investissement. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je veux, c'est vraiment vous fournir euh, des notions fondamentales, un peu comme mon approche au niveau de l'éducation canine, qui vont vous permettre d'être créatif par la suite au lieu de juste vous donner des trucs ici et là qui finalement fonctionnent pas parce qu'ils sont beaucoup trop généraux. Donc, à qui s'adresse le programme PPCC? Il s'adresse aux gens qui ont déjà une formation. Donc, si vous êtes un débutant dans le domaine, cette formation-là, c'est pas pour vous. OK? Il faut absolument que vous ayez déjà une autre formation de base dans laquelle vous avez déjà vu des concepts qui sont liés, par exemple, au conditionnement classique, au conditionnement opérant, à l'éthologie, parce que nous, on va pousser plus loin les connaissances à ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut, c'est vraiment permettre aux gens qui ont déjà une formation de base d'obtenir une boîte à outils vraiment plus diversifiée pour résoudre efficacement les cas plus complexes. Donc, c'est aussi une formation qui peut s'adresser à tous les éducateurs canins qui souhaitent renforcer la confiance et la coopération avec leurs clients. Pourquoi? Parce qu'en ayant une approche qui est plus organisée de A à Z, ben, ça permet vraiment de mettre davantage les clients en confiance, étant donné que, ben, ils perçoivent que vous savez où est-ce que vous en allez. Ça peut aussi s'adresser à ceux qui aspirent à maximiser la satisfaction de leurs clients et le succès de leurs propres interventions avec les chiens. Et aussi ben, aux intervenants qui aimeraient augmenter leurs revenus en maîtrisant les essentiels du marketing. Et ici, il n'y a rien de mal à ça, à juste vouloir bien gagner sa vie. Donc, les formations en éducation canine, c'est pas parce qu'on est bien formé en éducation canine qu'on va réussir à bien en vivre. Il faut aussi arriver, malheureusement ou heureusement, à se vendre. C'est un peu comme si on est un employé, ben, il faut arriver à faire un bon CV pour obtenir et dénicher un emploi qui correspond à nos aspirations. Je sais pas, Gaëlle, si tu avais autre chose à ajouter à ce sujet-là. Non, tout va OK. bien. Donc, qu'est-ce que vous allez obtenir avec le programme PPCC? Donc, 4 modules axés uniquement sur l'analyse du comportement appliqué et sur le coaching client. 4 conférences en direct avec Gaëlle et moi.
Vous allez devoir remettre des devoirs, des quiz, vous allez recevoir de la rétroaction personnalisée. C'est un programme de 60 heures de cours sur 10 semaines, mais n'oubliez pas qu'il dit 60 heures de cours, dit que vous devez ajouter du temps pour vos études supplémentaires, pour peut-être certaines notions qui vous auraient échappé, pour pouvoir compléter vos quiz et vos devoirs. Donc, c'est important de prévoir à votre horaire un petit peu plus de temps. Par la suite, comme pour nos autres programmes, mais vous avez accès à vie au programme, mais aussi aux mises à jour, ce qui correspond aussi à un beau bonus. Comme pour nos autres formations, vous avez accès à un forum de réseautage qui vous permet d'échanger avec vos collègues. Et aussi, ben, tout comme pour le programme ECP, vous avez accès à des crédits disponibles au niveau des modules visionnés, des vidéos transmises, des devoirs complétés, mais aussi à des crédits monétaires si vous souhaitez par la suite progresser vers le programme EPIC. Finalement, ben, c'est un programme qui est reconnu par le gouvernement du Québec comme, en fait, nous sommes reconnus comme institut de formation. Euh, et aussi, ben, ce programme-là va venir donner des crédits de formation continue donnés par l'IABC, l'ATSAC, mais aussi, on ne l'a pas écrit, mais au niveau du RQI. Est-ce qu'il y avait autre chose à ajouter à ce sujet-là, Gaëlle? Non, peut-être juste préciser au niveau des heures de cours. Sur 10 semaines, en fait, le programme a un début et une fin, évidemment. Les 60 heures se répartissent sur les 10 semaines. On a essayé de les répartir quand même assez bien, mais ça peut arriver qu'il y ait des semaines où il y ait 8 heures de cours, puis des semaines où il y ait 4 heures, mais en moyenne, il y aura 6 heures de cours. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a des semaines qui vont être peut-être plus chargées, d'autres moins chargées. Vous pouvez prendre de l'avance. Si jamais il y a une semaine qui est un peu plus petite puis que vous avez plus de temps, bah, vous pouvez prendre de l'avance en écoutant la semaine suivante ou plus de semaines. Par contre, les lives étant donnés toujours à une date fixe, bah, il va falloir de toute façon que vous soyez dispo à ces dates-là. Mais le reste de la matière, sur vos 10 semaines, vous pouvez un petit peu la moduler en fonction de vos besoins, de vos disponibilités. Exactement. Et aussi, mais sur la page de chacune de nos formations, vous allez pouvoir cliquer sur en savoir plus sur le programme, OK? Donc, et en savoir plus sur l'horaire de cours. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir voir si l'horaire de cours correspond à votre emploi du temps. OK? Surtout pour les dates des conférences en direct auxquelles vous devez être présent. Donc, ici, le programme est offert au prix de 1 700 $ moins 1 $ ou environ 1 150 €. C'est possible que ça soit un peu moins que ça à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que le dollar canadien est en perte d'expansion. Donc, le dollar canadien vaut moins qu'il valait avant, ce qui est une bonne chose pour nos collègues à l'étranger, mais peut-être une moins bonne chose pour les Canadiens eux-mêmes. Donc, c'est payable encore une fois en un ou trois versements. Et le début de la prochaine cohorte, ben, c'est le 7 avril 2025. Aussi, ben, nos deux programmes sont offerts de façon à ce que si vous êtes vraiment, vraiment extrêmement motivé, ben, vous pouvez suivre les deux en même temps, mais vous devez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais sinon, c'est possible de faire les deux en même temps, étant donné que ce ne sont pas les mêmes journées pour les lives. Euh, Par la suite, on a notre programme d'études professionnelles d'intervention en comportement canin, donc le fameux programme EPIC, ce programme dont vous rêvez la nuit, Le monstre. en vous pour léchant les babines. Alors voilà. C'est 18 mois de formation intensive qui vont vous permettre de donner des cours d'éducation canine, des cours de groupe, mais aussi à résoudre des problèmes de comportement communs et complexes. Donc, c'est vraiment un programme complet, le plus complet sur sur le marché actuellement, qui va entre autres parler du développement du chien, des théories de l'apprentissage et de la modification comportementale, de l'entraînement de base et avancé, de l'éthologie, des émotions, de la cognition, de la communication et du langage canin, mais aussi de 22 autres modules de formation pour être certain que vous allez avoir toutes les connaissances nécessaires pour une carrière destinée à aider les chiens. De plus, ben, le programme offre aussi un soutien pour vos 10 premières consultations pour réellement vous préparer. Donc, à ce moment-là, ben, c'est vraiment un programme qui est complet,
et qui, pour le prix, revient vraiment moins cher que les autres programmes qui sont offerts sur le marché, étant donné que vous avez droit à énormément de rétroaction, de soutien et de coaching. Finalement, ben, c'est 500 heures de contenu, plus ou moins. Donc, à qui s'adresse la formation? Ben, premièrement, aux professionnels qui sont déterminés à perfectionner leurs compétences et à atteindre un autre niveau d'excellence. Donc, on a environ pour chaque cohorte, peut-être le tiers ou un peu plus des gens qui s'inscrivent qui sont déjà éducateurs canins. Donc, ça vient peut-être révéler à quel point sur le marché à l'heure actuelle, les formations sont incomplètes si le tiers de nos cohortes sont remplis par des gens qui ont déjà des formations de base, mais il est aussi destiné aux débutants aspirant à transformer leur passion en une carrière qui est épanouissante. Donc, on a eu aussi environ le 2 tiers de nos étudiants depuis les dernières années qui étaient totalement nouveaux dans le domaine. Les premières semaines, c'est angoissant et c'est difficile, mais on prend vraiment nos étudiants par la main pour les aider et les guider à travers ces notions-là qui peuvent être plus complexes. Et au final, on a un super beau taux de diplomation, même pour les personnes qui débutaient dans le domaine. Donc, c'est aussi un programme qui permet ou qui est destiné à ceux qui aspirent à rester à la fine pointe des connaissances scientifiques et des dernières avancées dans le domaine canin, étant donné que c'est un programme qui est mis à jour. Donc, ce que vous allez obtenir, 27 modules sur différentes matières reliées au comportement et à l'entraînement canin ainsi qu'aux consultations. Vous allez avoir plus de 15 conférences en direct avec vos enseignantes. Vous allez devoir remettre des devoirs, des vidéos, des quiz, faire des coachings qui vont vous permettre d'optimiser vos premières consultations ou d'optimiser vos consultations si vous en faites déjà à l'heure actuelle. Vous allez avoir énormément de rétroactions personnalisées. Aussi, vous allez avoir droit à un workshop pratique de 3 jours qui soit offert au Québec, soit en Europe, ou à l'équivalent, c'est-à-dire l'accès à des journées de workshop pratique au Québec. Donc, c'est 500 heures de cours sur 18 mois. Comme pour nos autres programmes, vous avez accès à vie au programme ainsi qu'aux mises à jour, accès à un forum de réseautage pour échanger avec vos collègues et évidemment, la même ritournelle que les autres programmes, vous avez accès à différents crédits auprès de différentes associations professionnelles. Donc, le programme est offert au coût de 9 000 moins 1 ou bien environ 6 100 euros. Encore une fois, ça se peut que le prix soit plus alléchant pour nos étudiants européens, étant donné la baisse de la valeur du dollar canadien. Donc, c'est un programme qui est payable en 1, 2 ou 6 versements. Si vous payez en plus de 1 versement, à ce moment-là, le programme coûte un peu plus cher. Donc, il y a des frais supplémentaires, mais qui ne sont pas non plus astronomiques. Si jamais vous voulez en savoir plus à ce sujet-là, à ce moment-là, vous pouvez aller directement sur la page du programme EPIC pour en savoir plus ou nous écrire. Pour l'instant, on n'a pas de prochaine cohorte notée à l'agenda, mais dans les prochaines années, on devrait ouvrir une prochaine cohorte. Puis, qu'est-ce qu'il y a de bien avec nos différents programmes, c'est que vous pouvez commencer par le programme ECP ou bien par le programme, par exemple, PPCC. Et par la suite, il y a certains des modules qui vont vous être crédités et l'argent aussi que vous allez avoir investi dans ces modules-là va vous être crédité par la suite. Donc, si vous avez payé, par exemple, 1 699 pour le programme ECP, il va vous être entièrement déduit lors de votre inscription à EPIC. Donc, la prochaine étape vers votre nouvelle carrière, si vous ne l'avez pas écouté, on a une conférence qui est gratuite sur le site internet de évolutioncanine.ca. Le métier d'éducateur canin est-il fait pour vous? Donc, ça pourrait peut-être vous aider à compléter votre choix. Si vous avez des questions supplémentaires, et on va répondre à plusieurs des questions fréquentes. Mais si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez nous envoyer un courriel à info@commercialdomainedemetre.ca. Ce qui va nous permettre, ce qui va vous permettre de demander un rendez-vous avec notre directrice de programme pour pouvoir en savoir plus, poser vos dernières questions,
ou bien ben, vous pouvez aussi directement réserver votre place pour les prochaines cohortes. Et pour le programme EPIC, ben, vous pouvez demander à être mis sur la liste d'attente. Donc, au niveau de la FAQ, pour les personnes qui débutent dans le métier, on a des questions qui sont souvent les mêmes. Donc, souvent, les gens vont demander, ben, j'ai aucune expérience en entraînement canin. Est-ce que c'est un problème? La réponse est non. On va vous guider par la main. Et les deux programmes qui vous sont destinés, c'est soit le programme EPIC, soit le programme ECP. Souvent, on va nous demander ben, comment est-ce que je peux apprendre à entraîner des chiens via un cours en ligne? Est-ce que c'est aussi efficace qu'un cours ou une formation en vrai? Ben, dans les faits, via notre fonctionnement avec la remise de vidéos d'entraînement, ça nous permet vraiment d'attester de vos connaissances et aussi du fait que vous êtes capable de les mettre en pratique avec des chiens. Et quant à savoir, ben, est-ce que c'est aussi efficace qu'un cours ou une formation en vrai? Ben, à ce moment-là, je pense que c'est différent. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites, par exemple, ECP ou EPIC, vous devez remettre des vidéos et ben, souvent, les gens vont pratiquer avec leur propre chien. Souvent, dans les autres formations, ben, ça va vous permettre, si les formations sont en vrai et qu'il y a un module pratique, ça va vous permettre de voir différents chiens, ce qui est quand même d'une richesse supplémentaire. Par contre, c'est avec quoi on vient un peu combler ça, c'est en vous permettant d'avoir accès à notre réseau pour aller pratiquer dans différentes écoles avec nos écoles partenaires. Donc, ça vous permet d'aller assister aux cours de groupe et de voir un peu comment ça fonctionne. Je ne sais pas si Gaëlle, jusqu'à maintenant, si tu voulais ajouter quelque chose. Non, ben juste que de toute façon, même si on pratique quelques fois pendant une formation avec un autre chien, c'est pas ça non plus qui va nous donner l'expérience suffisante pour en déduire comment vont travailler les autres chiens. C'est vraiment l'expérience, comme on disait tout à l'heure, les cours de groupe par exemple, c'est vraiment l'idéal. Si on veut se pratiquer avec différents types de chiens, ça va être vraiment ça. Puis rien ne vous empêche non plus de travailler avec différents chiens pendant votre formation. Vous pouvez très bien nous faire une vidéo. On a des gens, on a une élève notamment, par exemple, qui a 6 chiens, je crois, 6 ou 7 chiens. Ben, on en a plusieurs, mais il y en a une qui a 6 ou 7 chiens et qui en fait prend des chiens différents selon les apprentissages, puis des fois selon les capacités de chacun. Donc, si par exemple vous avez un vieux chien, ben, vous pouvez travailler le coucher avec un autre chien que votre vieux chien, parce que le pauvre vieux chien qui doit faire des push-ups, il va peut-être pas aimer. Donc voilà, donc vous pouvez très bien travailler avec différents chiens, que ce soit les vôtres ou les chiens d'amis ou les chiens de voisins ou les chiens de famille. Ça vous empêche pas et ça vous permet aussi de toute façon d'avoir plus d'expérience. Et ce qui va vous donner le plus d'expérience, c'est vraiment d'aller travailler ou être assistant dans des cours de groupe, dans des écoles partenaires. Ça va être vraiment l'idéal d'avoir de l'expérience sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça va être l'idéal. Exactement. Il n'y a rien qui va battre l'expérience par la suite. Ça, c'est sûr. Une question qui revient souvent, c'est est-ce que c'est possible de suivre la formation à temps partiel tout en travaillant? Donc, peu importe de quel programme de formation dont on parle, que ce soit ECP, EPIC ou PPCC, oui, c'est possible, mais par contre, c'est important de valider, premièrement, si vous pouvez être disponible pour les conférences en direct qui sont obligatoires, mais aussi, c'est important d'être organisé, OK? C'est-à-dire que c'est important de comprendre qu'il y a des deadlines qui sont mis pour chacun des devoirs. Donc, vous devez vraiment, entre guillemets, être à votre affaire parce que sinon, les devoirs vont s'accumuler et ça va créer beaucoup d'anxiété, surtout si on parle du programme EPIC. Mais on a la majorité des étudiants qui travaillent et qui ont suivi la formation à temps partiel. Mais par contre, ça n'a jamais été sans faire de concessions sur d'autres aspects de leur vie, que ce soit au niveau de leur vie sociale, de leurs loisirs et même parfois de leur sommeil. Euh, souvent on nous demande, ben, je souhaite non seulement entraîner des chiens, mais aussi intervenir pour modifier des problèmes de comportement. Qu'est-ce que vous me conseillez comme formation? Ben, on conseille à ce moment-là le programme EPIC parce que ça va vraiment vous permettre d'avoir accès à ces deux visions-là du métier, mais aussi d'avoir une approche globale qui va venir combiner les deux. Et si jamais ben, vous êtes débutant dans le métier, ce qu'on vous conseille, c'est de commencer par le programme ECP qui va vous permettre par la suite d'aller vers le programme EPIC.
tout en ayant une déduction au niveau des modules, ou bien ben, si vous avez déjà de l'expérience, à ce moment-là, ben, vous pouvez commencer par le programme PPCC pour déjà profiter d'avoir un peu plus d'expérience et de connaissances au niveau de l'intervention au comportement canin. Je voulais ajouter aussi que dans les deux programmes, ECP et PPCC, il n'y a aucun module qui est, mettons, à jeter, entre guillemets, dans le sens où c'est tous des des modules que vous allez avoir dans Epic. Donc, si vous voulez à un moment donné faire Epic, euh, c'est pas du tout superflu de faire ECP et PPCC avant, puisque de toute façon, c'est des choses que vous allez revoir dans Epic. C'est pas de vous dire, ah ouais, mais je vais faire des formations, puis finalement, ben, si c'est pour faire après une grosse formation, peut-être que ça me servira à rien ce que j'ai appris là. C'est les mêmes, c'est le même programme, sauf que dans Epic, vous avez tout ECP, tout PPCC, plus bien plus de modules. Mais dans tous les cas, si vous comptiez faire Epic, ça vaut la peine de faire ECP et PPCC. PPCC, si vous avez un petit peu d'expérience au niveau des résolutions de problèmes de comportement. Mais ça vaut la peine de les faire d'avance. C'est juste de l'argent déjà placé qui va vous être rendu après, bah, déduit après. C'est des heures de travail que vous n'aurez pas à refaire pour Epic, parce qu'Epic, c'est vraiment un gros, gros, gros programme qui est sur du long terme, c'est un marathon. Donc, si vous pouvez valider certains modules avant, ça peut vraiment vous aider. Et tout ce qui va être fait dans ECP ou PPCC va être utile dans Epic. Il n'y a rien qui va être redondant ou quoi. C'est les modules qui sont les mêmes vont vous être crédités, donc c'est juste de l'avance de prise. Exactement. Et même au niveau monétaire aussi, c'est crédité. Donc, à ce moment-là, ben, c'est quand même intéressant. Euh, donc, par la suite, on nous demande souvent, est-ce que je vais recevoir un certificat ou une qualification à la fin de la formation? Mais oui, vous allez recevoir un certificat, mais par contre, vous devez répondre à toutes, avec un R, à toutes les exigences. Autrement, ben, vous n'allez pas recevoir le certificat. Donc, il faut vraiment avoir les notes de passage pour les quiz, pour les vidéos et pour la remise de devoirs. Et Euh, être présent à tous les lives. Oui, évidemment. Donc, très important pour Gaëlle. Est-ce que la formation prépare à travailler avec tous les types et toutes les races de chiens? Oui, de façon générale, ça va vous permettre de travailler avec tous les types et toutes les races de chiens, étant donné que les principes fondamentaux de l'intervention, de l'entraînement sont relativement les mêmes. Par contre, ben, c'est sûr que si vous voulez travailler avec des races très particulières sur des trucs très particuliers, ben là, il va vous falloir plus d'expérience et c'est pas ces programmes-là, ni même aucun programme qui va vous les apporter. C'est vraiment juste l'expérience sur le terrain. Ici, je pourrais penser à peut-être vouloir transformer votre Akita Inu en chien de compétition. Ben, ça demande des compétences qui sont particulières et ça correspond peut-être pas au programme étant donné que ce sont des chiens plus difficiles à motiver et que l'obéissance de compétition, ça demande un chien qui est motivé en partant pour le travail, par exemple. Mais de façon générale, oui, vous allez pouvoir entraîner tous les types et toutes les races de chiens. On a d'ailleurs un Euh, module spécial sur les races de chiens et sur les différents patromoteurs selon les races de chiens, donc même ça, c'est couvert. Exactement, ça, c'est dans le programme EPIC seulement. Sinon, c'est caché. C'est pas pour les autres. Euh, Donc, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un chien avec lequel travailler ou pratiquer dans le cadre de nos formations? La réponse est oui. À ce moment-là, ça peut être soit votre propre chien, ça peut être le chien d'un ami, d'un voisin, un chien emprunté via les réseaux sociaux et les groupes de quartier. Bref, Voler. oui, vous devez avoir un chien pour pratiquer. Donc, par la suite, ben, on a souvent aussi des questions de professionnels qui sont déjà dans le métier et qui nous demandent différentes questions qui sont spécifiques à leur situation. Donc, premièrement, ben, en quoi les formations certifiantes que vous offrez diffèrent des programmes que vous avez déjà suivis? On y a déjà répondu au début des portes ouvertes, mais je pourrais définitivement revenir sur l'expérience et la qualification des enseignants, sur la question de la rétroaction, de la présence aussi des différents enseignants, mais aussi
du reste du personnel de l'équipe qui sont là pour vous soutenir, et aussi au niveau des exigences qui sont vraiment élevées. Donc, je ne sais pas si Gaëlle, si tu avais autre chose à ajouter. Non, mais c'est important ce que tu dis d'avoir aussi un soutien de la part des autres membres de l'équipe, pas juste des profs. Puis je pense entre autres à Andréane, qui coach les élèves qui ont des problèmes avec leur entraînement, avec leurs devoirs, avec leurs vidéos, ou qui ont un problème d'organisation de leur temps, de comment faire enregistrer leurs vidéos aussi, donc des problèmes techniques. Donc elle va être là pour tout ça. Puis, on a aussi des personnes qui aident, donc notamment par exemple Nada, qui est une de nos anciennes élèves, qui aide pour le coaching des élèves EPIC pour les consultations. Donc, on a vraiment une grosse communauté, plus la communauté sur les réseaux sociaux qui permet que les anciens élèves puissent coacher ou aider les nouveaux élèves. Donc, on a pas mal de monde en dehors des enseignants aussi qui sont là pour vous aider. C'est vraiment, vraiment très... vous êtes encadré. Vous n'êtes pas laissé à vous-même. Vous êtes encadré. Dès que vous avez un problème, vous nous écrivez et on aura un des membres qui va être là pour vous aider, pour vous faire des visioconférences, pour répondre à toute heure du jour et de la nuit, presque. Ou presque. Donc, souvent, on nous demande est-ce que vous offrez des techniques d'entraînement ou d'intervention avancées qui ne sont pas couvertes dans les formations standards? La réponse est oui. Donc, définitivement, mais je dirais que la richesse de nos programmes, c'est surtout une couverture approfondie des notions de base. Puis je pense que c'est pas sexy dit comme ça. C'est-à-dire que qu'est-ce que souvent on veut voir à titre de pro, c'est de la nouveauté, des nouveaux concepts, mais dans les faits, de ce que je vois jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui empêche les gens d'être créatifs, de bien intervenir, de comprendre les différentes problématiques ou de comprendre comment appliquer certaines notions en entraînement? C'est pas qu'ils ont pas assez de notions avancées, c'est que les gens comprennent pas assez les notions de base et pourtant, en comprenant mieux les notions de base, ça permet vraiment de pousser plus loin par la suite. C'est comme si, en ayant construit leur formation avec des briques ici et là, puis un peu de paille, puis OK, on va mettre un petit poteau ici pour telle connaissance, bien finalement, c'est comme une espèce de schéma de connaissance qui est très fragile et auquel le cerveau des gens a du mal à se rapporter. Et par la suite, ça fait en sorte qu'on a plus de mal à intervenir ou à trouver la bonne technique d'entraînement pour le chien. Non pas parce qu'on n'est pas assez créatif, mais tout simplement parce que les bases sont pas assez connues. Mais on offre aussi des techniques d'entraînement qui sont pas réellement vues ailleurs ou des techniques d'intervention qui sont pas réellement vues ailleurs, mais surtout je dirais qu'on couvre très bien la base et souvent vous pourriez être surpris à quel point vous ne connaissez pas le conditionnement opérant et classique. Vous seriez très surpris. Je ne sais pas si Gaëlle, tu avais autre chose à ajouter à ce sujet-là. Ben, juste, il y a qu'à voir les notes des premiers devoirs justement sur le conditionnement classique opérant ou les premières vidéos de ECP ou de EPIC qui sont des vidéos très simples de clicker, de apprendre la muselière, apprendre un assis et c'est bourré de fautes qu'il faut corriger. Donc, effectivement, c'est juste la base déjà, c'est déjà énorme comme nouveaux apprentissages. Exactement. Puis on peut s'imaginer facilement si les gens qui sont supposés être formés ont de la difficulté à entraîner un assis, comment par la suite ça peut être pénalisant quand ils sont devant un cas d'agression. OK? Donc, au niveau maîtrise de la mécanique d'entraînement. Finalement, ben, comment votre programme peut-il m'aider à renforcer ma confiance en tant qu'entraîneur canin? Ben, c'est réellement en ayant de très bonnes bases, autant au niveau théorique que pratique selon les programmes choisis. Ça va réellement vous permettre de mieux intervenir, mieux entraîner et surtout de comprendre et d'avoir toutes les pièces du casse-tête qui sont mises ensemble et bien collées. Donc, on nous demande souvent, est-ce qu'il y a une composante pratique plus intensive dans votre formation par rapport à d'autres? Ben, étant donné le nombre de vidéos à remettre, autant dans le programme EPIC que ECP, oui, il y a définitivement plus de pratique que dans la majorité des autres formations. Donc, ça nous permet vraiment de voir que vous êtes en mesure d'entraîner des chiens et de comprendre les concepts.
Souvent, on nous demande si notre formation propose des études de cas réelles et la réponse, c'est oui, étant donné que les études de cas permettent de venir consolider vos connaissances une fois que vous avez compris la théorie et par la suite, ça vous permet de mieux mettre en application vos connaissances. Donc, est-ce que nos programmes incluent des évaluations pratiques pour tester et améliorer les compétences en entraînement? Ben, la réponse est oui. Donc, lors des vidéos que vous avez à remettre, on a des grilles d'évaluation où on vient vraiment cocher qu'est-ce qu'il y a à améliorer ou qu'est-ce qui est bien fait aussi. Et ça, ben, ça vous permet de venir évaluer et de faire en sorte que au niveau de la mécanique d'entraînement, au niveau d'entraînement, que vous allez être en mesure de moins répéter certaines erreurs et d'être plus performant. Donc, je ne sais pas, Gaëlle, si tu tenais à ajouter autre chose. Non, je pense que c'était pas mal complet. On peut prendre les questions s'il y en a. Génial. Donc, on a deux Vikings avec nous. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez soit les poser dans le chat box, soit ouvrir votre micro, mais peut-être aussi que la conférence d'aujourd'hui a déjà répondu à la majorité des questions que vous pouviez avoir. On avait Yves tout à l'heure dans le chat qui demandait il disait qu'il était intéressé par PPCC et ECP. Il demandait si les deux pouvaient être suivis de front et s'il y aurait une session d'automne pour ECP. Les sessions peuvent être suivies de front, mais par contre, vous devez vraiment être prêt à vous investir en termes de temps parce qu'à ce moment-là, ben, vous avez les deux programmes de façon intensive à suivre en même temps. Donc, si vous avez un autre emploi à temps complet et que vous n'avez pas l'habitude d'étudier, je le recommande pas. Par contre, si vous avez l'habitude d'étudier, ça peut être faisable. On a toujours des gens qui sont comme des espèces de machines puis qui arrivent à tout faire malgré tout. Mais sinon, je dirais que ça peut être fait de façon plus réaliste si vous avez, par exemple, en ce moment, vous n'avez pas d'emploi, vous êtes en fin d'études, un peu entre deux, ou bien à la retraite, par exemple, ben là, ça peut être suivi de front. Sinon, quant à nos prochaines cohortes, techniquement, oui. Qu'est-ce qu'on aimerait, c'est être en mesure de toujours offrir une session d'automne et une session de printemps pour nos programmes certifiants. Donc ici, ça serait dans l'idéal. Puis Yves aussi, ça dépend si vous avez de l'expérience, puisqu'on vous a dit que le programme PPCC nécessitait une formation de base pour tout ce qui était les résolutions de problèmes de comportement type réactivité, agressivité, anxiété, etc. Parce que ce ne sera pas couvert. Donc peut-être commencer par le programme ECP. Puis, éventuellement, si le reste vous intéresse, bah, voir après, soit pour embarquer sur Epic, ou si vous avez une formation quand même de base et que vous êtes déjà éducateur canin depuis un moment et que vous voulez vous perfectionner au niveau de vos techniques de coaching, oui, tout à fait, ça peut être une bonne idée de combiner ECP et PPCC. Définitivement, ici, la distinction était essentielle. Donc, vous pouvez combiner les deux si vous avez déjà une formation de base, parce que sinon, ben, vous n'allez pas correspondre aux critères d'admission pour le programme PPCC. Donc, dans les prochains jours, on va vous envoyer premièrement la vidéo qu'on a tournée aujourd'hui, mais aussi un courriel avec des informations pour les admissions, les inscriptions et des informations supplémentaires si vous avez des questions. Et si vous avez d'autres questions, ben, vous pouvez toujours nous répondre par courriel en posant votre question ou bien en demandant directement un rendez-vous avec notre directrice de programme qui est Andréane, qui va vous permettre de voir si l'un de nos programmes peut correspondre à vos ambitions. Donc, les dates des prochaines cohortes, c'est le 7 avril 2025 dans le cas du programme ECP et dans le cas du programme PPCC. Donc, à ce moment-là, on va prendre les nouvelles inscriptions jusqu'au 1er avril pour débuter le 7 avril. Mais vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Exactement. Si vous inscrivez maintenant, dans le cadre du programme ECP, vous avez accès à tous les modules déjà. OK? Donc, vous pouvez déjà commencer à regarder vos modules. Et dans le cas de PPCC, vous avez accès à une partie des modules, une autre partie des modules restant à être tournée à partir du mois, mais en fait, à être tournée pour le mois d'avril de mon côté.
Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Excuse-moi, j'avais de la misère avec mon micro. J'ai une question, moi. Si, dans le fond, je m'inscris à ECP puis j'ai pas vraiment d'expérience, si je m'inscris aux deux qui est, mettons, ECP puis EPCC, est-ce que ça vaut la peine? Il faut vraiment que j'ai fait ECP avant? Donc, tu peux t'inscrire à ECP sans expérience, il n'y a pas de problème. Et ça va te donner Mhm. par la suite des crédits pour le programme EPIC, le programme qui est le programme de 18 mois. Par contre, si tu n'as pas OK. d'expérience en partant au niveau de vraiment de l'intervention au comportement canin et par exemple, des théories de l'apprentissage comme le conditionnement opérant, le conditionnement classique, c'est pas conseillé de prendre le programme de perfectionnement, soit le programme PPCC qui est destiné à des gens qui ont déjà vu certaines matières à ce sujet-là, mais qui souhaiteraient se perfectionner. OK? Donc, ça, c'est vraiment OK. destiné aux gens qui sont déjà formés. Donc, sinon, on te conseillerait davantage le parcours entraîneur canin professionnel et par la suite, d'aller progresser vers le programme EPIC, OK? Qui va vraiment reprendre tout de la base et te permettre de vraiment bien comprendre les différentes matières et les différents exercices. OK. Puis, est-ce que c'est possible de suivre la formation plein gaz comme séparément? Oui, cette formation-là va être offerte aussi séparément. OK. Puis, celle-là, est-tu disponible présentement ou ça va sortir plus Non, tard? donc présentement, on est sur la page de vente pour la mise en ligne incessamment. OK, parfait. Bon, ben, gros merci. Je pense que ça répond à toutes mes questions. Génial. Donc, merci d'avoir été avec nous, Vicky et Yves. Donc, au plaisir de vous revoir dans un de nos programmes certifiants. Merci, salut. Au Donc, on vous revoir. laisse là-dessus pour aujourd'hui. Au revoir.